Hey, salut YouTube, je m'appelle Miko. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier d'avoir été super nombreux à regarder ma première vidéo et à me lâcher plein de commentaires hyper positifs et encourageants. Franchement, merci, ça fait super plaisir. Deuxième petit point, je vous ai dit pendant cette première vidéo que je n'avais vu que 2 films d'horreur dans toute ma vie. J'ai eu un petit coup de fil de ma sœur jumelle avec qui j'ai 4 ans d'écart qui m'a engueulé pour me dire mais t'as vu plus que 2 films d'horreur dans toute ta vie. On va dire que comme c'est pas mon genre de prédilection, c'était plus un oubli qu'une erreur. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut attaquer cette première séance avec un monstre sacré du cinéma, le film qui est considéré comme le premier blockbuster américain de tous les temps, un film que je n'ai jamais vu, que je vais découvrir devant vous. On est parti pour Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Ah, la fameuse musique. Et finalement, dans les premières séances, je connais plus les musiques que les films. Jaws. Alors, il paraît que dans ce film, le requin est vrai, mais les humains sont faux. John Williams, grand compositeur. Je crois qu'il fait plus de 1m80. C'est ouf que je sois passé à côté de ce film quand même, parce que Steven Spielberg, c'est un réal que j'apprécie. J'ai vu pas mal de ses films. J'ai jamais vu Les Dents de la Mer. Mais quand je vous dis jamais vu, j'ai même pas vu une image à la télé, quoi. Les couleurs sont hyper jolies. Ah, ça commence! Oh, attention, on voit les nichons, madame. Ah! Elle s'est faite... Mais là, genre, là, typiquement, il lui a croqué quelque chose, non? Ah, bon, ça doit pas être sympathique comme mort. Y a-t-il une mort sympathique? Je ne crois pas. On peut saluer le papier peint. Il y avait vraiment du papier peint qui déchire dans les années 70, hein. On dit jardingue. Jardingue? Le jardingue, ils risquent rien, ils sont pas bien loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est une version marseillaise? Oh putain, va te manger un peu. Qu'est-ce que j'aime ces voix des années 70-80. Il a combien de téléphones, le gars? Allô? Oh, on lui dit qu'il y a un cadavre. N'y touchez pas, je viens dans 10 ans. Ah, je crois qu'il avait dit je viens dans 10 ans. Le mec qui prend grave son temps, tu sais. Ok, lui c'est un keuf, d'accord. Et personne ne l'a vu entrer dans l'eau? Remarquez, moi j'aurais pu, mais j'étais complètement chlasse alors. Schlass, je connaissais pas cette expression. Je vous avoue que là, à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je suis un peu schlass également. Venez. C'est pas facile de courir dans le sable, hein. Moi j'ai fait du beach soccer, c'est très compliqué. Surtout quand t'es pas sportif. Ça y est, ils ont découvert le cadavre? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ce policier il fait des châteaux de sable? D'accord, on voit pas, ok. Je savais que c'était suggéré au niveau du requin, mais je savais pas qu'on n'allait pas montrer les corps déchiquetés. Alors apparemment, il y a 2 versions françaises de ce film. Il y en a une qui date de l'époque et une plus récente pour un remaster. On m'a conseillé de regarder la version de l'époque. Et c'est vrai que je préfère les voix d'origine. Même si c'est du doublage, je préfère vraiment les voix de l'époque. C'est comme Rencontre du troisième type, c'est un de mes films préférés. Et évidemment que je préfère la première version où Richard Dreyfuss est doublé par Bernard Murat, qui est la voix également de Bill Murray dans SOS Fantôme. Voilà, c'était le moment culture. C'est politique, pas des majuscules. Parce que moi je sais pas écrire. Ah, le cliché, le mec est flic, il dit oh bah moi je sais pas écrire. Oh la veste. La veste encre de bateau. Allez, la petite clope, la petite clope. Mais j'ai quand même connu une époque où on fumait la clope partout. Dans le train, dans le cinéma, à l'hôpital, dans un avion. Alors qu'est-ce qui séparait les non-fumeurs des fumeurs dans l'avion? Un simple rideau. Je veux cette veste. Et l'état du corps de la fille, alors? Peut-être une hélice. Une hélice? Genre la meuf elle a dû se faire croquer les yep et il pense que ça peut être une hélice de bateau. Mais la cravate va pas du tout avec le reste quoi. C'est peut-être la veste qui va pas avec la cravate. Rien ne va en fait dans ce style. Ah il est joli ce plan. Il est très joli ce plan. En fait c'est un trucage. Parce que la tête en premier plan est nette et le fond était net aussi. Mais si vous regardez bien autour, il y avait un petit contour. Oh là là. Il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. Oh, il a des gougouttes. Oh, il a des gougouttes, le monsieur. C'est la première fois que je vois des gougouttes sur un monsieur. C'est tout mignon. Chef Brody, vous êtes crispé. Laissez-moi vous décrisper. Non, ce n'est pas ce genre de film. Pépette, viens vite, Pépette. Pépette, c'est pas le nom du chien dans Les Bronzés? Ah, ça commence. Oh! Oh merde! Oh! Transtrave!
Ça s'appelle un transtrave. Hitchcock en faisait plein. Y a rien de sexuel, hein. Oh. Ah, ah, il y avait du sang, là. Et en plus, c'est un gamin, quoi. Ils ont sacrifié un gamin. On n'aime pas tuer les enfants, normalement, au cinéma américain. Franchement, j'en ai eu des petits frissons, quand même. Je m'attendais à une fausse alerte. Pour vous dire la vérité, le plan en POV de la caméra qui se rapproche des jambes, je pensais que c'était un pote qui allait faire une blague ou quoi. Je pensais pas qu'il allait se faire croquer aussi rapidement. Oh, l'angoisse. Ah, c'est horrible. La meuf, elle vient de perdre son enfant et elle offre 3000 $ pour la tête du requin. Très joli, le pantalon marron avec la veste bleue. Waouh. Alors là, Christina Cordula, ma chérie, c'est fantastique. Là, tu as le look W. Marseille bébé. Qui veut poser des questions? Cette prime de 3000 $ pour le requin, ce sera du cash ou en chèque? Alors, bravo madame, j'allais le dire, c'est très malvenu quand même de plaisanter de ça alors qu'un enfant vient de mourir. Est-ce que vous comptez fermer les places? Ah, la grande question. Attention, il y a le festival. Oui, bien sûr. Ah non, c'est l'été. J'ai travaillé toute l'année, j'ai besoin de me baigner, moi. 24 heures? C'est quoi l'intérêt de fermer une plage pendant 24 heures? Genre, le requin, il va se dire, oh, il n'y a plus à bouffer, bon bah salut, je me casse ailleurs. Ah, il y a des styles. Ah, putain de Tara, je déteste ces bruits. Stop. Vous me connaissez tous? Non, moi, je te connais pas, moi. C'est la première fois que je vois le film. Ça sera tout sauf de la rigolade. Alors, combien tu veux? Ma peau, elle vaut davantage que... Ah là, j'étais sûr. Mais c'est toujours une question de fric, en fait, chez les États-Unis. Hein. C'est 10 000 qu'il me faudra. 10 000? Mais tu ne les dépenses plus vite que je ne les gagne. Vous voulez cracher, vous refaites surface. Vous bloquez les fonds. Et c'est la soupe populaire pour le petit commerce. Il est arrangeant, ce monsieur, finalement. 10 000 $ pour ma pomme et personne d'autre. Contre ça, vous aurez la tête, la queue. Tu parles de Rocco? Oh, comment ça doit être paisible d'avoir une maison comme ça, vue sur la mer, direct. J'ai cru que c'était le tueur dans Halloween. Tu entends Mike, son bateau lui a fait plaisir. Où est-il? Assis dedans. Dehors? Dans l'eau? Mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé, madame? Il a son anniversaire demain. Je ne veux pas qu'il aille sur l'eau. Ça ne risque rien, il est dans son bateau, il n'y a aucun danger qu'il aille au large. Ah mais putain, mais le coup... Enfin, il y a un gosse qui s'est fait déchiqueter et la rhum, ça la dérange pas. Mais ça va, il est au bord de l'eau, il est dans son bateau. Mais qu'est-ce qu'il te faut, madame? Michael! Ah, voilà. Veux-tu obéir à ton père? Tu entends ce Ah, voilà. Oh, le temps de réaction de madame. La marée emmène la barbaque. Eh, vous êtes des oufs, les gars. C'est quoi, c'est les jackasses de l'époque, en fait? Ok, Google. De quand datent les Dents de la Mer? 1975. Ok, j'avais moins 1 an. Ah. Ouh. Oh la vache. Ça, c'est des vraies images. Ah. Ah. Ah, j'ai la chair de poule. Je vois des étoiles. Oula, c'est l'heure de déj. À table. Ah ouais. Attendez, bon bah, salut monsieur. Est-ce que ça va faire demi-tour? Est-ce que la plateforme va faire demi-tour et va venir vers lui? Ah putain, je suis un bon. Ah, fonce Charlie, fonce, quoi qu'il arrive. Parce que là, si tu t'arrêtes, mec, ça va être Charlie la chocolaterie, sauf que ça sera pas du chocolat. Oh. Ça fout l'angoisse quand même, parce qu'avec la musique qui s'accélère... On dirait qu'il débouchonne une bouteille. Avec la musique qui ralentit. En fait, c'est la musique qui donne le rythme. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Oh! Voilà, c'est exactement la voix qu'il a dans Rencontre du troisième type. La voix de Bill Murray dans SOS Fantôme, j'adore cette voix. Elle est juste magique. Il doublait aussi un film qui s'appelle Fletch, vu par 3 personnes dans le monde. La police me charge de vous dire que vous êtes en... Ah ouais, c'est lui. Ah, j'adore cette voix. Ah ouais, ok, gros kiff. Allez, encore la petite clap. Et en plus, c'est un flic. Oh, mais ils sont complètement malades, les gars. Vous êtes des oufs ou quoi? Ah, mais non, mais c'est pour les 10 000. Ok, c'est pour l'argent, évidemment. Squid Game avant l'heure. Ne fumez pas ici, merci. Ah, voilà, ne fumez pas ici. Voici ce qui s'est passé. C'est quoi ça? Oh, Longimanus ou Isurus. Longimanus. On dirait des sorts de Harry Potter. Longimanus, suce mon anus. Je suis pas très poisson, comme les films d'horreur. Je suis pas très film d'horreur, je suis pas très poisson. Hé, oh! Est-ce qu'on pourrait se mettre au travail? Oh, ça c'est la voix de Gargamel. Il va dire non, ça correspond pas. Il va dire ça ne correspond pas aux morsures. Une belle photo là. Belle photo d'équipe. Voilà, fin du film, on l'a attrapé. Là j'en suis à 34 minutes de film. Voilà, merci. Au revoir, c'est fini. Bah on l'a attrapé.
Ouais d'accord, donc là ils sont persuadés d'avoir attrapé le bon requin. On peut remettre la ville en place, on peut remettre les festivités en place. Oh là 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 là, oh la veste. Mais le fait est que le rayon de morsure de cet animal-ci ne correspond pas aux blessures. Qu'est-ce que je disais? Vous voulez en faire la preuve, nous voulons en faire la preuve. Alors on va faire une chose très simple. On va mettre un enfant dans l'eau et on va attendre. Ah, l'unique gilet jaune est revenu. Le petit qui fait tout comme son père. Ou alors ils sont peut-être en train de prier. Non, non, il fait bien comme son père. Le caca, c'est délicieux. C'est marrant, il y a des gosses, ils font flipper. Par exemple, typiquement, ce gosse, moi, je l'aurais mis dans Halloween, par exemple. Oh! Ah oui, je l'aurais mis lui comme tueur au début du film. Alors mon mari me dit que vous êtes dans les requins. Je suis dans le requin. C'est comme moi quand on me captait dans la rue à l'époque et qu'on me disait « Eh, c'est le mec dans Koé !» Non, Koé n'est pas un costume et je ne suis pas dedans. Je vais sur l'Aurora. L'aurora, Aurora, Illinois, méga teuf. ça doit lui venir de l'enfance. Ah, il a peur de l'eau? Médicalement, c'est un nom, je crois. Noyade. Je crois qu'il peut plus voir sa meuf en peinture, là. Ah, les mecs qui font la petite balade en pleine nuit, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? C'est un Laurence. On peut l'appeler Laurence Ferrari, Laurence d'Arabie. Il y a autre chose là-bas devant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mec bourré, mi-j'ai peur. Tu sens qu'il n'y a pas le forfait voyelle. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'ai dit c'est quoi ça? J'ai fait comme lui. Qu'est-ce que c'est? C'est un bateau qui s'est fait bouffer. Retour de la Zik, c'est mauvais si... Oh putain. Vous voyez comme quoi, même en pleine lumière, on peut être surpris. Il n'y a pas besoin d'être dans le noir, comme j'ai lu dans les commentaires de la première vidéo, parce que les amis, si je me mets dans le noir, vous ne me verrez plus. Capiche? Ah là j'ai eu ma... Et comment dites-vous que s'appelle ce requin? Bernard. Oh, il a chié un putain de rocher, le gars. Ah ouais, là, c'est blindos, là. Oh là là. Que de la bouffe pour le requin. De la bouffe, de la bouffe. Alors ça, c'est mon 4 heures. Ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Un nuage est apparu à l'horizon de cette magnifique station balnéaire. Ah, je savais pas que Benoît Magimel, il jouait dans le film. Ok, donc le maire n'a que 2 vestes. La veste clown et la veste avec l'encre. Je vous en prie. Donnez l'exemple. Oh, ah, le maire dit « Allez vous baigner ». Ah bah c'est lui qui est un assassin, c'est pas Brody, là. Oh non, ils emmènent les enfants. Oh, le massacre. Ok, Roger, c'est bien noté. D'accord, donc là, ils y vont tous. C'est parti, allez, c'est la fiesta. Hey. Après, si tu restes au bord avec les... Enfin, remarque, on va pas prendre de risque non plus. Aileron, ça sent la vanne. Non, ça sent la vanne, c'est trop facile. Y a pas eu la zik, y a pas la zik. Si c'est une vanne, ça peut être hyper dangereux parce qu'ils ont tous des fusils. Ah non, mais je faisais une blague, c'est tout. Et ce qui est horrible dans ces moments-là, c'est que c'est chacun pour sa gueule. Ils font même pas gaffe aux enfants. Ah putain, j'étais sûr. Oh la vache! Oh, ils ont failli se prendre des bastos! J'étais sûr que c'était une vanne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la zik. On comprend rapidement le mécanisme du film. Pas de musique, pas de danger. Il n'y a pas de requin, vous pouvez tous aller vous baigner, à commencer par les enfants. Ça, c'est pas une vanne. Ça va beaucoup trop vite et il y a eu la zik. Oh ah putain! Ah l'encul... Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, je croyais qu'on le voyait pas le Eh les gars, c'est violent quand même. On m'avait dit c'est suggéré. Ça, c'est pas suggéré. On l'aperçoit, le requin, et on voit des membres. Putain, je crois qu'il manquait une beuge. Ah ouais, là, c'est vraiment expédition pour capturer le monstre. Oh là là, je sens qu'il va pas arrêter de parler, le capitaine, là. Ah, très joli ce plan du bateau qui s'en va à l'intérieur de la mâchoire. Pas mal. Il y a de l'idée, hein. Moi, j'ai du pif. J'ai du flair. Je vous le dis. Je pense qu'il va aller loin, ce jeune réalisateur. Une fois, j'ai vu un requin boulotter un fauteuil. Et il y avait quelqu'un d'assis dessus. Ça mord, ça mordit. J'ai l'impression qu'ils forment une belle équipe de bras cassés, les trois, là. Avec celui-là, chef, je m'y perds. Ou il est très malin, ou il est con comme c'est. Ouais, un peu comme toi, non? Il y a le fil qui va casser, non? Oh là là, il a des poils de nez. Ah, j'ai envie de lui couper les poils de nez. Ça ne se remonte pas comme des ablats. Et allez, la petite clope dans le bateau, vas-y. Alors j'en profite pour faire une dédicace à Samir de la chaîne YouTube Microciné qui lui, depuis qu'il a vu ce film à l'époque, ne peut plus se baigner en mer. C'est fini. Il va se passer un truc, il va se passer un truc. Oh putain, il est là. Salut poteau, comment que ça va? J'ai vu les dents de ta mère. Ici Orca, je peux pas trop vous parler parce que là on a un truc sur le feu là. Eh, le bateau il bouge beaucoup quand même, hein. Et les mecs picolent en plus, je sais pas comment ils font. C'est quoi ça, une balise? C'est une balise en carton? Hé Martin, Wow. ça va?
Il y a une étoile filante qui vient de passer ou j'ai rêvé? C'est fait exprès ça? C'est quoi? C'est Superman? Ah, je crois que c'est le retour du poteau. Voilà, prenez la gaffe. La quoi? Bip bip! Salut, c'est la gaffe! Ah putain. Ah, je suis tombé dans le panneau, putain. Je suis tombé dans le panneau. Ça m'a fait mon petit effet. Oh là, le bateau qui pollue pas du tout. T'es mal à fumer. Il y a Bob Marley dans la cale. Attachez votre corde au taquet. Putain, il a attaché derrière lui. Mais oui, mais putain, mais t'es con ou quoi? Même moi, je fais pas de bateau, je l'ai vu direct. Complètement con. Pas trop grave. Non, non, je m'ai juste sectionné les fesses. Et celui-là aussi, les deux vont lâcher. Ils dévorent tout ce qu'ils trouvent dans notre sillage. Mais non, c'est surtout que le bateau, il est ripou de chez ripou. À mon avis, ça, c'est un bateau qu'il a dû construire lui-même, tu sais. Les éditions Atlas présentent mon premier bateau. Cette semaine, la vis. Ah, je crois que la Bob Marley, il y va à fond, là. Bob, arrête! On voit plus rien! C'est pas rassurant quand on donne un gilet pare-balles. Un gilet de sauvetage. Excusez-moi, je suis fatigué. Il est 4h56 du matin. Ouh là là, les gars, montage de la cage. Ok, je suis prêt. Ah bah t'as une bonne tête en tout cas. Je suis prêt. La musique, la musique. Musique qui a servi au générique du 20h de TF1, histoire de bien nous faire flipper. Madame, monsieur, bonsoir. Il fait le tour, il fait le tour. Bah bien sûr, il fait le tour. Toi, tu t'attends à ce qu'il vienne devant, il fait le tour et il va venir par derrière. Moi, je la ferai comme ça, l'histoire. Oh putain. Oh merde. Ah ouais, d'accord, mais la cage, en fait, c'est du papier pour lui, quoi. Ah, pas cool, pas cool. Oh, pas cool. Oh, pas cool. Tes mains, attention les mains. Ah ouais, il défonce les barreaux, quoi. Il veut rentrer dans la cage avec lui. Non, y a pas de place. C'est pour une personne. Ah, la violence. Je suis vraiment surpris parce que je pensais vraiment qu'on verrait jamais le requin. À aucun moment. Et on le voit quand même pas mal, hein. J'ai l'impression que cette image, ça avait l'air d'être un vrai requin. Oh là là. Ah, il est vénère, là. Regarde, là, ça, c'est du vrai requin, j'ai l'impression. Et il va tout niquer le bateau. Ah, c'est trop bien, F. Attention! Attention! Aïe aïe aïe! Oh! Il est blessé quand même, hein. Ils l'ont eu à plusieurs reprises, mais j'ai l'impression qu'il est solide, hein. Putain, mais il lui faut combien de patates à ce requin pour crever? Ah, dis donc, faut se brosser les dents, là. Oh! C'est vraiment bien fait. On voit pas le côté mécanique. Après, je sais pas comment se comporte un vrai requin, si c'est plus vivace. Oh non! Ah non! Ah non, la mort horrible! Oh putain! Ah non, pas les... Ah là, croque pas les jambes, croque pas les jambes, croque pas les jambes, croque pas les jambes! Aïe! Oh. Ah, c'est violent, hein. Oh! Salut, Queen! Ah, c'était... Waouh! C'était assez violent, quand même. Ah là 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 là! Y a rien qui l'arrête, quoi. C'est ouf. Ça fait quoi s'il la croque? Ça explose s'il y met un croc ou pas? Oh là là, le bateau il reste plus rien, il est en train de couler. L'autre qui déteste la flotte. Ah, on est bien là. Il y a plus de radio. Oh là 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 là, le cauchemar, les cauchemars. Cauchemar en pleine mer. Ah, il a toujours la bouteille dans la gueule. Dans l'œil, crève-lui, l'œil, vise l'œil. Je sais que c'est pas évident. Ils ont pas de paupières? Ça ferme, ça cligne jamais des yeux? Parce que l'œil il fait fake. Tout le reste ça fait vrai, mais je trouve qu'au niveau des yeux ça fait pas. Alors après je sais pas. Je n'ai jamais plongé mon regard dans ceux d'un requin. Ah, il veut tirer dans la bouteille. Oh là, mais c'est quasiment impossible. Il y aura plus de chances qu'il la croque que... Fais-moi riser de saloperie. Ah yes, la petite phrase d'accroche. Ah, j'adore. Fais-moi risette, saloperie. Ça, c'est typique des films des années 70-80. La petite phrase qui va bien. Aiguise-moi ça. Oh la vache. Putain, il a explosé le requin, quoi. Il est où, Dreyfus? On a perdu Dreyfus. On l'a oublié. Ah. Excusez-moi, c'est moi qui ai pété. Et ils vont faire comment maintenant pour rentrer? Ah, génial. On a perdu le bateau et le capitaine, mais... Ah, quelle aventure. On s'est bien marré. Il y a un gosse qui est mort, une fille qui est morte la semaine dernière, mais... Quelle bonne journée on a passée. On essaie de s'accrocher au baril. Bah, y a plus qu'un, hein. 6 jours plus tard, là, ce qui serait drôle, c'est qu'il y a un deuxième requin. Ah, ça se finit comme ça, ok. Que dire de ce chef-d'œuvre? J'ai passé un super bon moment, j'ai bien flippé, mais il y a 2-3 plans quand même qui m'ont bien fait sursauter. Je trouve que c'est hyper bien fait. C'est un film qu'on peut encore mater aujourd'hui. Alors, vous dire que j'irai plus jamais me baigner, non, je ne crois pas.
Peut-être que si je l'avais vu enfant à l'époque, ça m'aurait fait un traumatisme. Film pas mal du tout. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous voudriez que je regarde sur cette chaîne et je choisirai parmi ceux que j'ai jamais vus. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle première séance. Salut!